Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de commenter et corriger l'exercice 7, page 492 de votre manuel. Alors voici l'énoncé de la première question. Vous avez un schéma et on vous demande de déterminer un angle opposé par le sommet à l'angle UAX. Alors je le repère. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on le code d'habitude, on le code avec un arc de cercle. Mais le fait de bien repérer quels sont les deux côtés, les deux demi-droites qui définissent mon angle, va me permettre de répondre à la question. En effet, on dit que deux angles sont opposés par le sommet s'ils sont définis par deux droites séquentes. Et si je prends par exemple cet angle-là, eh bien, j'ai le choix entre trois petits angles qui me restent ici. Et je ne vais pas prendre celui-là parce qu'il est déjà adjacent supplémentaire à l'angle de départ, donc j'ai déjà un mode vocabulaire pour cette situation. Pareil pour celui qui est en face ici, adjacent supplémentaire à l'angle de départ. Le seul que je vais pouvoir conserver, c'est celui qui est en face, qui n'a en commun que le sommet dont il est question ici. Quand je dis opposé par le sommet, leur sommet commun, c'est le point d'intersection des deux droites. Donc pour pouvoir repérer un angle opposé par le sommet à U à X, il va falloir que je repère les droites qui correspondent à cette configuration. Pour les trouver, il suffit de prolonger. Par exemple, ce premier côté AU sont symétriques par rapport à A, le voilà, c'est AB ou AV selon que je m'arrête ici ou que je prolonge quand je cherche le nom de la demi-droite, mais c'est la même demi-droite bien sûr. De même pour le deuxième côté de l'angle de départ, c'était AX, si je cherche à le prolonger, j'obtiens la demi-droite AT. Et donc l'angle que je cherche, il est là, défini par les deux nouvelles demi-droites que j'ai construites. Il me reste à le nommer, à faire une phrase-réponse. Voilà, je fais un petit peu de ménage, pardon. Phrase-réponse, je vais dire que l'angle de l'énoncé et l'angle que je cherche sont opposés par le sommet. Et l'angle que je cherche, je peux le nommer en partant de T, TAB ou bien TAV, si je décide de descendre jusqu'en bas. Donc déjà, ça me donne deux façons de nommer le même angle. Pas la peine d'écrire les deux, hein. Je vous les ai écrites pour que vous arriviez à vous autocorriger, à vous de voir laquelle de ces notations vous avez utilisée, à moins que vous en ayez utilisé une autre, parce que l'angle TAV, il est aussi égal à l'angle VAT. Je peux changer l'ordre de lecture du nom de mon angle. Et pareil pour le deuxième angle. Donc au lieu de l'appeler TAB, je pourrais l'appeler BAT. Donc voilà les quatre propositions. Vérifiez que ce que vous avez écrit correspond bien à une de ces quatre-là. Une remarque à propos de cette configuration, j'avais trois droites qui étaient dessinées, alors qu'en réalité, quand j'ai parlé des angles opposés par le sommet, je n'avais besoin que de deux droites, décidément, pardon. Voilà, donc en fait, je vais faire un peu le ménage pour bien visualiser la configuration. Et lorsque vous faites vos exercices, vous pouvez tout à fait faire des mini-figures. Ne dessinez que cette partie-là, et puis rapidement en plus, hein, pas besoin de respecter les moindres mesures. Simplement, vous tracez vos deux droites séquentes, vous placez les lettres qui vont vous aider à nommer. Vous voyez, j'ai gardé le point B au cas où vous ayez décidé de vous en servir. Et le fait d'avoir fait cette sous-figure peut vous aider à mieux traiter les questions. En géométrie, on s'appuie énormément sur les figures, donc ne les négligez pas. Je passe à la question petit b. Dans la question B, on me demande à nouveau un angle opposé par le sommet. Cette fois à l'angle, je reprends le fluo, pardon, à l'angle ZBA. Le voilà. Je repère ses côtés, BZ et BA. Et puis, je vais les prolonger comme tout à l'heure. Si je prolonge BZ de l'autre côté, c'est la demi-droite BY que je trouve. Si je prolonge BU ou BA de l'autre côté, c'est la demi-droite BV que je vais obtenir. Donc les deux demi-droites que j'ai dessinées un peu avec des flèches ici pour mieux les repérer, me permettent de définir, de mettre en évidence l'angle que je cherchais, l'angle opposé par le sommet à ZBA. Alors je le code tant bien que mal à cause de la lettre qui est au milieu. Et cette fois, j'ai un peu moins de choix que tout à l'heure pour le nommer. Je vais soit l'appeler VBY, soit YBV. Je vous laisse vérifier que c'est ce que vous avez écrit. Remarque, cette fois aussi, j'ai trois droites, mais seules deux étaient utiles pour définir mes angles opposés par le sommet. Tout ça, ici, ça n'était pas utile.
Alors, je passe à la question 2. Dans cette question, on ne vous demande plus de réfléchir à partir d'angles opposés par le sommet, mais plutôt avec des angles alternes internes. Donc, des angles alternes internes, ils doivent non seulement être en position alternée, c'est écrit ici, donc il faut que je repère quelle est la séquente qui va définir les deux parties de ma feuille. Interne, donc à l'intérieur de deux droites qui constituent une bande. Il va falloir que je repère ces deux droites. Et puis, c'est pas dit ici clairement dans le nom de cette configuration, mais il ne faudra pas qu'il soit adjacent. On l'avait vu lors de l'activité de découverte. Alors, je vous ai dit, il faut repérer les droites qui définissent la bande. Les droites qui définissent la bande, ce sont les droites TX et ZY. Regardez la bande dont il est question. On essaye d'être à l'intérieur de cette zone-là pour pouvoir être en position alterne-interne. Il faut absolument être à l'intérieur. D'autre part, quelle est la droite qui me permet de voir si je suis en position alternée? Eh bien, le livre est sympa, il vous l'avait mis en rouge pour qu'elle soit bien visible. C'est cette droite-là, la séquente. Donc déjà, je vais regarder s'il n'y a pas d'erreur d'énoncé. Pour être en position alterne-interne, il faudrait que l'énoncé m'ait donné un angle à l'intérieur de la partie bleue. C'est bien le cas, c'est l'angle TAB, il est ici. Ensuite, j'hésite parmi les 7 autres petits angles que je repère comme ça. Je veux être à l'intérieur de la bande, donc déjà, sur les 7, il y en a 3 que j'enlève. 1, 2, il y en a 4 que j'enlève, pardon. Ces 4-là, ils sont à l'extérieur. Moi, je vais simplement garder les 3 qui sont à l'intérieur. Celui-là, celui-là et celui-là. J'hésite parmi les 3. Déjà, le dernier que j'ai codé ici, je vais pouvoir l'enlever parce que je veux être en position alternée. L'angle de l'énoncé, il est situé sur la gauche. Et cet angle-là, il est aussi situé sur la gauche par rapport à la séquente. Donc, il ne va pas convenir. Je veux absolument avoir des angles en position alterne interne, donc en position alternée. Allez, un petit peu de ménage, et donc il ne me reste plus que ces deux angles-là. Ils sont bien à l'intérieur de la bande formée par les deux droites. Ils sont bien plutôt sur la droite de ma figure, alors que l'angle de l'énoncé, il est plutôt sur la gauche. Par contre, il y en a un que je vais pouvoir éliminer tout de suite, parce qu'il est adjacent, il est même adjacent supplémentaire avec l'angle de départ. Regardez par rapport à cette droite-là. L'angle TAB et l'angle BAX sont adjacents supplémentaires. Donc je l'élimine, et il ne me reste plus qu'un seul angle, c'est celui-là. Je vérifie, ces deux angles-là sont bien à l'intérieur de la bande, bleue, de part et d'autre de la droite, rose, et ils n'ont pas le même sommet. Le premier a pour sommet A, le deuxième a pour sommet B, donc aucune chance qu'ils soient adjacents. J'ai trouvé la réponse à la question posée, je fais un peu de ménage, je les recode, voilà l'angle de départ, voilà ma réponse. Il ne me reste plus qu'à le nommer, je peux le nommer de plusieurs façons différentes, je vous laisse vérifier. Je venais de parler de TAB, donc je peux décider de repartir de AB et finir mon chemin vers la droite, ABY, auquel cas en échangeant les lettres Y, B, A, ça fonctionne aussi bien. Donc voilà les deux premiers noms d'angles que je propose. Et puis, comme on peut aussi ne pas utiliser la lettre A, mais utiliser la direction U, je pourrais appeler mon angle YBU, et évidemment en échangeant l'ordre de lecture U, B, Y. Donc voilà les 4 réponses possibles. Je vous laisse vérifier que vous aviez bien sélectionné l'une d'elles. Je passe à la question petit b. Dans cette question, on me demande à nouveau de trouver un angle alterne interne avec un angle donné. Cette fois, c'est l'angle ZBA. ZBA, le voilà. Et pour être en position alternée, on va utiliser exactement la même configuration que tout à l'heure. La bande bleue. Pour avoir la position interne, il faudra donc que je nomme les deux droites qui définissent cette bande plus tard. En position alternée par rapport à la séquente qui est en rouge, c'est la même séquente qui définissait bien l'angle rouge. Je vais le repasser en rouge pour qu'on le voit. Le voilà. Donc mon angle d'énoncé, il est bien à l'intérieur de la bande. Il s'appuie bien sur la séquente, donc c'est assez cohérent par rapport à ce qu'on avait vu dans l'activité de découverte.
Je veux être à l'intérieur de la bande de bleu. Oui, mais je veux être en position alternée. L'angle de départ est à gauche. J'enlève celui-là, surtout pas celui-là. Il est aussi à gauche de la séquente. Il me reste ces deux angles-là. Je ne veux pas être adjacent. Celui-là, il a le même sommet, un côté commun. Ils sont situés de part et d'autre, j'avais fait exprès, donc surtout pas celui-là. Il m'en reste un, c'est celui-là. Je vérifie. À l'intérieur de la bande formée par les deux droites, tous les deux. De part et d'autre de la séquente, celui-là plutôt vers la gauche, celui-là plutôt vers la droite. Et puis non adjacent parce qu'ils n'ont pas le même sommet. C'est gagné. Je fais le ménage. Je le code. Et il ne me reste plus qu'à le nommer. Je peux l'appeler X à B, X à V, et puis en inversant les lettres, B à X et V à X. Voilà. Je pense que les 4 notations proposées ici sont correctes. Je vous laisse vérifier vos réponses et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.